Bienvenue mes amis et bonjour chers téléspectateurs. Votre fidélité nous fait beaucoup de bien. Bonjour pasteur. Bonjour Massi, et je partage vraiment ce plaisir avec toi et avec nos amis. Oui. Alors nous ne cesserons de vous dire que c'est un privilège pour nous de savoir que vous êtes toujours fidèles à ce programme du Club 700. Pour vous servir, je suis le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo. Et nous avons toujours le plaisir de vous proposer des témoignages extraordinaires pour un Dieu tout-puissant. Merci Massi. Comment une femme qui pratique de la sorcellerie et la magie noire peut-elle se considérer comme étant chrétienne? Voici l'histoire surprenante de Christine. Eh bien, regardez. Christine Maguire pratiquait beaucoup l'occultisme et la chasse aux esprits. Un soir, elle réalisa qu'elle était allée trop loin. Je suis entrée et c'était une soirée très active. Il y avait des phénomènes très étranges qui se produisaient. J'ai alors réalisé qu'il y avait un démon dans la pièce. Bien qu'elle fût une sorcière accomplie, Christine se considérait pourtant comme chrétienne. Tom, son mari, nous explique. Elle avait combiné le christianisme avec la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle du syncrétisme. Le fait de combiner différentes religions ensemble. Dans la pratique, je laissais de côté certains passages bibliques et prenais ce que je voulais, en lui donnant un sens qui pouvait se combiner avec la sorcellerie. Christine avait été élevée dans un foyer chrétien. Cependant, Tom et elle se mirent à questionner leur foi lorsqu'ils commencèrent à avoir des problèmes dans leur couple. C'est à partir de ce moment que les choses ont vraiment commencé à détériorer dans notre mariage et notre relation avec Dieu. Après que Tom eut une relation émotionnelle avec une femme via Internet, ce fut la séparation. Je me sentais abandonnée par Dieu, sans aucun contrôle sur ma destinée. Je voulais me connecter avec une énergie féminine. Je voulais me connecter avec la divinité féminine. Et j'ai ressenti une énergie féminine. Je pense que c'est pour cela que j'étais si attirée, parce que cela faisait appel à mes émotions de femme. Les 5 années qui suivirent, Christine pratiqua la sorcellerie en allant toujours plus loin. Cependant, elle ne pouvait pas ignorer le sentiment que Dieu cherchait à attirer son attention. Dès le début, le Saint-Esprit m'a aiguillonnée, comme s'il me donnait des petits coups, avec une baguette, pour m'aider à revenir à mon bon sens. Parce que je savais que ce que je faisais était mal, mais j'avais choisi de l'ignorer. Puis, elle se mit à chasser les fantômes. À l'époque, j'étais déjà devenue médium et je communiquais avec les esprits. Alors lorsque j'ai entendu parler de chasse aux fantômes, je me suis dit que je pourrais le faire aussi. J'ai fait des recherches sur Internet pour trouver des groupes de chasseurs de fantômes dans ma région. De son côté, Tom avait redonné sa vie à Dieu et voulait se réconcilier avec Christine. Je l'ai appelé pour lui dire que je pensais qu'il nous fallait retourner ensemble et que Dieu avait un meilleur plan pour nous. Nous nous sommes remis ensemble et il savait que je chassais les fantômes, que j'étais médium et sorcière. J'avais décidé de me battre et je priais beaucoup pour elle. Je voulais être un pilier pour elle. Christine refusait de changer. Un soir pourtant, elle comprit que ses choix pouvaient avoir des conséquences très graves. J'ai compris qu'il y avait un démon dans la pièce. À un moment, j'ai eu la conviction que je devais commander à l'esprit de partir au nom de Jésus. C'était une autorité à laquelle je n'avais pas fait appel depuis des années. In the name of Jesus, you are gonna leave. You're uninvited. Now he's gonna go where Jesus sends him. Sur le moment, nous n'avions rien entendu. Ce n'est que quelques jours plus tard que je reçus un email contenant un fichier joint. C'était un PVE, un phénomène de voix électrique. Et juste au moment où j'avais ordonné à l'esprit de partir au nom de Jésus. In the name of Jesus, you are gonna leave. You're uninvited. Now he's gonna go where Jesus sends him and not come back. Ce que vous entendez ne peut se décrire que comme un cri. C'était la chose la plus étrange que j'ai jamais entendue. Pour être honnête, ça m'avait fait un peu peur. C'était vraiment inhumain. Je venais juste d'entendre un démon réagir à la véritable et authentique puissance du nom de Jésus-Christ.
J'ai envoyé le fichier à mon mari. En tant qu'ingénieur du son, j'ai ouvert le fichier dans mon ordinateur pour en observer les fréquences sonores, pour voir si le son avait été travaillé et à quel endroit. Mais il n'y avait rien. C'était un vrai enregistrement audio. Ça l'a vraiment effrayée et elle s'est mise à comprendre qu'il y avait une puissance dans le nom de Jésus, qui n'était pas simplement un gentil gars à écouter, mais bien le Fils de Dieu. Christine comprit qu'elle ne pouvait plus mélanger la sorcellerie, le spiritualisme et le christianisme. J'ai compris que j'avais été trompée. Je m'étais consacrée à des démons. Je me suis alors littéralement prosternée, visage contre terre, et j'ai répandu mon cœur devant le Seigneur, le suppliant de me pardonner. J'ai aussi renoncé à tout ce à quoi je m'étais consacrée jusqu'alors. Tom sut que Dieu lui avait répondu. Je crois en la puissance de la prière, c'est pourquoi je m'étais dit que si je priais sans cesse, les choses finiraient par changer. Je croyais que Dieu allait agir. Pour moi, ça a été plus que tout le reste. Savoir que mon mari m'avait accepté, là où j'en étais à l'époque, et qu'il m'avait suffisamment aimé pour me remettre dans les mains de Dieu. Aujourd'hui, elle avertit les autres des dangers de l'occultisme. Vous ne pratiquez pas nécessairement la magie, la chasse aux fantômes, ni rien de tout cela. Mais vous commencez à lire sur le sujet. Vous commencez à regarder des émissions télévisées, des films. Vous effectuez des recherches sur Internet. Je dirais que la chose la plus importante, c'est de lire la Bible et réaliser que la puissance derrière toutes ces choses, c'est l'occultisme. C'est une puissance réelle, très réelle. Et son seul but est notre destruction spirituelle. Je suis très reconnaissante à Dieu de m'avoir arrachée à cette tromperie, à cette vie de tourment dont je n'étais même pas consciente à l'époque. Rien ne se compare à la puissance de Jésus. La puissance de Jésus sauve. La puissance de Jésus pardonne. La puissance de Jésus aime. Jésus est tout. Retenez bien ceci. Ça, c'est la puissance de Dieu au-dessus de toute puissance. La parole dit, Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, et là, il est au-dessus de tout pouvoir, de toute puissance, de toute autorité et de tout nom, qui peut se nommer dans tous les siècles. Amen. Vous le verrez dans Éphésiens 21. Alors, avec cette puissance, qu'allez-vous chercher ailleurs? Qu'allez-vous chercher encore? Car avec Jésus, la puissance est au-dessus de toutes les puissances. Cela est vrai. Pourquoi allez-vous chercher ailleurs et vous faire malmener, maltraiter, tromper, ruiner, jusqu'à perdre votre vie et celle des autres? Avec tous ces témoignages, mes amis, retenez une bonne fois pour toutes que seul Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, j'insiste sur tout, car même s'il y a des puissances par-ci, par-là, selon nos cultures, nos continents, la puissance de Jésus est au-dessus de tout. Alors, voulez-vous maintenant accepter d'embrasser cette puissance de Jésus pour changer votre vie, pour changer votre situation, pour retrouver la paix et la joie? C'est le moment. N'attendez pas demain. Ce serait trop tard. C'est la pure vérité. Mes amis, faites l'expérience aujourd'hui même. Le nom puissant de Jésus, et vous êtes sauvés. Merci, Massi. Oui. Comme la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Exactement. Mais ce n'est pas tout, hein? Restez des nôtres. À tout de suite. Comment peut-on atteindre bonheur et succès? Où peut-on trouver un amour réel et comment le maintenir? Vous trouverez les réponses à ces questions fondamentales dans le nouveau livre du Dr. Pat Robinson intitulé « La plus grande vertu ». Dans ce livre, Pat Robinson nous offre les réponses bibliques à toutes ces questions, ainsi qu'à bien d'autres. Par exemple, quelles sont les vraies motivations d'un leader et comment peut-il inspirer d'autres personnes? Ou encore, comment pouvons-nous vivre de manière satisfaisante selon le schéma de Dieu? La plus grande vertu vous aidera à identifier les dons merveilleux que vous possédez et à réaliser votre potentiel.
Pat Robertson est l'un des plus grands animateurs de télévision chrétienne en Amérique, bien connu à travers le monde en tant qu'homme d'État, éducateur et évangéliste. Dans ce livre, des principes bibliques vous apporteront sagesse, sécurité financière et bien-être. Grâce à la connaissance des fondements bibliques, vous pouvez vous procurer ce livre aujourd'hui en visitant notre site www.lelivre.tv. Nous serons ravis de vous l'envoyer. Que ce livre aussi soit une bénédiction pour vos vies et que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Chevika a commencé à avoir des maux de tête, une sorte de migraine subite. Elle se demandait ce qui se passait, peut-être un stress, mais un beau matin, elle se réveilla sans voir. Elle était devenue non-voyante. Et oui, quel choc! Regardez. Tout a commencé par un mal de tête et une certaine douleur aux yeux. Chaque fois que je regardais à gauche, à droite, en haut, en bas, c'était très gênant. Ce qui avait commencé par un simple mal de tête devint rapidement bien plus sérieux. Chevika pensait que ces maux de tête résultaient du stress occasionné par son travail difficile comme responsable d'une société de prêt et comme actrice. Un matin, elle se mit à buter un peu partout dans la cuisine. Sa mère comprit que sa fille avait un problème. Elle butait surtout. Elle avait un regard fixe, absent. Je l'ai regardée et lui ai demandé « Chevika, est-ce que ça va ?» Et elle a fondu en larmes. J'ai dit « Chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Et elle a répondu « Maman, je ne vois plus. » Sa mère emmena Chevika chez un spécialiste des yeux. Dans la salle d'attente, une dame demanda si elle pouvait prier pour elle. À ce moment, je voyais tout trouble. Je ne savais même pas voir la différence entre un endroit plus éclairé ou plus sombre. Nous avons formé un cercle et j'ai vu la main de Dieu au centre du cercle. Une main lumineuse. Et je savais que Dieu me disait de m'accrocher. Son ophtalmologue, le docteur Joly, lui fit passer un IRM qui confirma immédiatement ses suspicions. Chevika était atteinte de névrite optique qui conduit à la cécité. Vous voyez, sur le nerf optique de Chevika, il y a des taches claires et sombres. Taches claires, taches sombres, claires, sombres. Ce n'est pas normal. Cela indique une inflammation du nerf. La névrite optique n'affecte généralement qu'un seul œil. Dans son cas, les deux yeux en étaient atteints. Le docteur Joly déclara Chevika aveugle. Il l'envoya à l'hôpital pour d'autres tests. Pendant que Chevika était à l'hôpital, sa famille et ses amis priaient. Plusieurs fois, les médecins sont venus dans ma chambre et étaient choqués de voir combien je gardais mon calme. Je disais que c'était Dieu, que tout ira bien et que j'allais retrouver la vue. Les médecins lui donnèrent des stéroïdes afin de réduire l'inflammation et lui expliquèrent qu'il pouvait se passer de 6 mois à 1 an avant qu'elle ne puisse voir à nouveau normalement. Cependant, la vision de Chevika commença à s'améliorer immédiatement. En 2 semaines seulement, elle retrouva une vision normale. En fait, elle voyait même mieux qu'avant. Wow. C'était vraiment merveilleux de se voir, de voir sa famille. Je pouvais conduire. Je suis allée à l'église. Je me suis mise à louer Dieu. Il n'y avait aucune autre personne à remercier et à louer que Dieu. Le docteur Joly s'émerveille de son rétablissement si rapide. Le rétablissement de Chevika montre les bienfaits de la foi et de la médecine combinée. Aujourd'hui, Chevika dit connaître la fidélité de Dieu qui peut faire traverser toutes les tempêtes. Mon Dieu est un Dieu fidèle et il ne vous abandonnera ni ne vous délaissera.
Je suis reconnaissante à Dieu parce qu'il m'utilise. Et ma vie est tellement meilleure qu'avant. Dieu est... Il est merveilleux. La recherche du bonheur peut faire perdre le vrai bonheur. Et de la même manière que la recherche de la vie peut faire perdre la vraie vie. La Bible dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et celui qui possède l'intelligence ». C'est ce que la Bible nous dit dans Proverbe 3. Chaque fois qu'il est fait mention du bonheur de l'homme dans les Saintes Écritures, il est directement lié à la relation de l'homme avec son Dieu, son Créateur. Il est toujours lié à sa marche, son intimité avec le Seigneur et sa parole. Jamais le bonheur de l'homme est indépendant de Dieu. Il n'est pas une certaine chose isolée ou qui dépend de l'homme lui-même, ni de personne d'autre. Heureux l'homme qui m'écoute, dit la Bible. Après que tu aies suivi ces témoignages, l'Esprit de Dieu me demande de prier pour toi, là où tu es en ce moment. L'Esprit de Dieu me demande de te demander, de te joindre à moi pour prier, afin que tu entres dans ta guérison et dans ta délivrance. Alors prie avec moi en ce moment. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre mon cœur à la parole de Dieu. Et au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je me libère des fardeaux qui sont dans mon cœur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je me libère de l'emprise de Satan. Et au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, à cause du sang de l'agneau, le Fils de Dieu, je m'ouvre à la vie et à la vie éternelle. Je voudrais que tu pries et que tu mettes la main là où tu te sens mal en ce moment même. Après que tu aies vu ce témoignage de ce que Dieu a fait dans la vie des autres, je voudrais t'inviter à recevoir ta guérison. Parce que nous sommes ici, parce que le Seigneur nous demande de le faire. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Et au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Reçois la guérison là où tu as mal en ce moment. Reçois la guérison dans ton cœur, dans ton corps. Reçois la guérison dans cet envoûtement. Reçois ta délivrance par le sang de Jésus. Reçois la délivrance par le sang de Jésus. Reçois la guérison par le sang de Jésus. Toi qui es sur ce lit où tu es couché depuis longtemps, toi dont on a abandonné et qui se sent rejeté, au nom puissant de Jésus-Christ, jusqu'au là où se trouve la malédiction, la bénédiction et la puissance du nom de Jésus te trouvent là où tu es. Sois guéri. Sois guéri là où tu te trouves. Nous envoyons la guérison dans le nom de Jésus. Nous libérons la guérison dans le nom de Jésus. Nous recevons du trône pour toi, là où tu te trouves en ce moment, la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Soyez guéris et recevez la paix de Dieu. Puisse le Seigneur vous visiter et vous restaurer. Amen. Amen. Et amen. Amen. Et amen. Amen. Que le nom de Jésus soit votre force pour toujours. Amen. Merci, pasteur. Merci, merci. Que Dieu soit loué. Alléluia. Ne nous quittez pas. Alléluia. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Marie-Thérèse souffrait d'une condition médicale bizarre. Les médecins ne comprenaient pas, mais ils avaient décrété qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Pas du tout. Mais Dieu, lui, a décidé autrement. Regardez ce miracle. Bonjour Marie-Thérèse Bonheur. Vous avez une histoire de santé assez bizarre, mais en même temps tragique. Qu'est-ce que c'était exactement? À 9 ans, j'ai eu Mireille. Et je les ai perdus à l'âge de 18 ans, sans savoir pourquoi, ne pas comprendre. Et jusqu'à l'âge de 28 ans, je me suis encore posé les questions. Pour une femme qui n'a pas de règles, il y a un problème, il y a un truc qui se passe. Et comme mon mari, c'est quelqu'un qui prie beaucoup, et j'étais une femme rebelle, qui aimait sortir, qui aimait faire la fête, et mon mari n'était pas trop d'accord.
Alors, de temps en temps, je le suivais à l'église, dans les réunions de prière, mais ça me faisait sans conviction. Et c'est un beau jour, là, il m'a parlé d'avoir un enfant. Je me suis posé la question, avoir un enfant, déjà, je n'ai pas de règles, comment je pouvais avoir un enfant? Là, j'ai demandé pour aller voir un spécialiste quand même, pour voir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Et c'est là, quand j'ai commencé, il a fait des examens. Il a vu que comme quoi que j'avais... déjà, j'avais le pavillon avec l'ovaire qui ne fonctionnait pas. Et quand ils m'ont donné des médicaments pendant deux mois. Et c'est là qu'ils m'ont dit, j'ai sur moi un microbe qui fait que l'organe génital est atteint. En fait, quand il n'y a pas de mouvement, et c'est pour ça peut-être que les règles ne viennent pas. Ils vont me donner des hormones pour faire venir les règles. Voyons pas que les règles arrivent. Sinon, là, ils vont refaire quelque chose. Je vais être hospitalisée pour faire entrer un liquide, pour faire partie dans la trompe, pour voir s'il n'y a pas un problème. Je suis repassée encore sur le billard pour une deuxième fois. Et là, j'ai demandé à Dieu si vraiment il existe, qui me donne, déjà qui retire tous les microbes qui sont à l'intérieur de moi. Alors après toutes ces analyses, qu'est-ce que les médecins ont dit? Pour eux, l'organe ne fonctionne pas. C'est une femme stérile. Après la deuxième opération, j'ai mis mes genoux par terre et c'est là que je dis, Dieu, si tu existes, regarde-moi même maintenant ce soir et dis-moi franchement qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que moi aussi, je veux avoir cet enfant. Et je lui dis, si tu me donnes cet enfant, là, je suivais tous tes commandements et je me donne totalement à toi. Et le lendemain, le médecin est passé me voir en me disant, Madame Bonheur, je peux vous dire que vous n'aurez pas d'enfant. Je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Je sais que j'aurai un enfant. 4 mois après, c'est là qu'une dame dans le métro me dit, vous n'êtes pas enceinte? Je fais non, je ne suis pas enceinte. Je suis sûre de moi, je ne suis pas enceinte. Une autre dame à la mairie de Gennevilliers qui me dit, Marie-Thérèse, tu sais, j'ai eu 4 enfants. Je suis sûre de moi que tu es enceinte. J'ai dit, bon, si c'est la deuxième personne qui me répète ça, je vais quand même aller voir. Ne pas rester vraiment sur moi-même. Je téléphonais au médecin. Il m'a dit, comme je sais que vous pleurez tous les mois, je préfère que vous passiez me voir. Il m'a dit, je vais faire une écho pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Et c'est là, quand il a regardé, et là, il m'a dit, si elle est enceinte, là, je vois une tache. Je fais là, je suis sûre de moi. Merci Seigneur, je suis sûre. Et c'est là qu'il m'a dit, dis donc, vous avez espéré, et vous avez cru vraiment. Vous allez me dire quel Dieu que vous avez. Pour l'instant, là, je sais que mon Dieu, il existe. Et après, j'ai donné ma vie au Seigneur sans rechigner, sans faire quoi que ce soit. Et j'ai suivi mon mari tous les jours jusqu'à présent. Comment s'est passée la grossesse et l'accouchement? J'ai pas eu de contraction, j'ai pas eu de douleur, rien du tout. Et c'est là qu'ils m'ont dit qu'ils vont me piquer parce que j'ai toujours le col fermé. Ça venait pas, je sentais pas de contraction, je sentais rien du tout. Le col était toujours fermé. J'ai dit alors là, je vais rester longtemps. Et c'est vers les 16 heures, là, la sage-femme m'a dit, là, je vois à peu près, là, c'est 3 doigts. On peut espérer que vous allez accoucher pas longtemps. Arrivé 18h30, là, elle m'a dit, là, vous allez accoucher. J'ai senti. Et au moment qu'elle venait pour m'accoucher, on voyait la tête du bébé. Et au moment, elle m'a dit, ne poussez plus parce qu'il y a un problème. Là, je suis commencé à me paniquer, en fait, et j'ai commencé à perdre totalement de souffle, tout, parce que Tessa avait le cordon ombilical autour du cou. Et j'ai pas entendu le bébé. Quand on a enlevé le bébé, j'ai pas entendu le cri, rien du tout. Ils sont partis tout de suite avec elle. Et moi, je suis restée toujours sur la table d'opération. Alors du coup, j'ai eu beaucoup de sang, comme une hémorragie après l'accouchement. Vous avez eu peur? Très peur, que je suis tombée dans les pommes après. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Après, mon mari a accompagné la sage-femme et les puéricultrices pour voir le bébé, où on était, est-ce qu'elle criait, tout. Effectivement, comme le corps de Bill, elle était 2 fois tournée dans son cou. Et elle était toute violette. Alors du coup, on faisait des tests sur elle pour voir si elle revenait vraiment à elle, avec les cris. Moi, j'ai pas eu de... C'est lui après qui m'a raconté. Et le lendemain, à 9h30, là, j'ai demandé pour voir mon bébé. Parce que j'ai accouché à 18h30. À 9h30, j'ai vu Tessa. Elle était en couveuse. On m'a dit qu'on ne peut pas l'enlever parce que comme ils ont fait... Ils croient qu'elle a la jaunisse. Et elle n'avait pas la jaunisse. En fait, quand elle était toute violette, elle commençait une convulsion. Et c'est là qu'ils sont partis avec elle en hélicoptère dans d'autres hôpitaux à Saint-Vincent-de-Paul pendant 1 mois. On l'a ranimée. On l'a ranimée, donné un médicament très fort pour le bébé. Parce que pour animer un enfant qui convulse, ils n'avaient pas le médicament vraiment fort pour. Et Tessa, quand même, est restée avec son médicament, avec un trou d'air dans le cerveau. Les sœurs et frères de l'église nous ont soutenus. Et mon mari, qui était là souvent à côté d'elle, souvent, qui priait pour qu'elle reste toujours en vie. Et quel âge elle a aujourd'hui? Tessa a 10 ans en ce moment. Elle est en CM2. Voilà. Ça, c'est encore un miracle de Dieu, n'est-ce pas? Miracle vivant de Dieu. Je regarde et je dis tout le temps ça et je lui raconte toujours l'histoire. Aujourd'hui, que pouvez-vous dire à toutes celles qui vous regardent et qui vous écoutent et qui ont été déclarées stériles aussi par les médecins? C'est faire confiance à notre Dieu, celui qui veille sur nous chaque jour, et surtout ne pas baisser les bras et de toujours prier jour et nuit, de ne pas se reposer sur les diagnostics des médecins. Il faut faire confiance au Seigneur. Selon la prière du pasteur et même pour Marie-Thérèse, confessons notre guérison et notre délivrance totale en Jésus-Christ. Alléluia. Cette émission est terminée. Écrivez-nous. Vous avez notre site, le club700.tv. Écrivez-nous vos suggestions, visitez-nous, regardez les témoignages, les messages et surtout participez à l'amour de Jésus-Christ. Lisez la Bible aussi en direct. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir, pasteur. Sois béni, Massi. Amen. Sois béni abondamment. Amen. Soyez bénis aussi. Au revoir.